بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lahu al-ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu al-thana'u al-husn. Wa salawatullahi al-barri al-rahim wal malaikati al-muqarrabin. Wa ala sayyidina wa maulana Muhammadin خاتم النبيين وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وصلوات الله عليهم أجمعين وآل كله وصحب كله وأتباعهم الطيبين الطاهرين. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de nous. À lui appartient le bienfait et le beau éloge, et que l'élévation soit davantage abondante de la part de Allah Ta'ala, le Tout-Puissant, le Généreux et le Miséricordieux, en faveur de notre maître, Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, l'ultime prophète, prophète de tous les prophètes, et en faveur de tous ses frères prophètes et messagers, alayhi salam, et que les honneurs de la part de Allah Ta'ala leur soient octroyés à tout ainsi qu'à leur famille et leurs compagnons vertueux et purs. Très chers frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde encore une fois l'occasion de se réunir ici, dans sa maison, à l'occasion de Al-Jum'a al-Mubarak. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte de nous notre présence et qu'il nous bénit, qu'il fait pleuvoir ses bénédictions sur nous en abondance, qu'il nous pardonne, qu'il nous guide dans le droit chemin, le chemin de son prophète, Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il nous assiste et qu'il nous aide à maintenir notre foi en la religion islam pure et dans l'enseignement de Rasulullah alayhi salam, avec fermeté sur sa sunna, et de nous donner le courage d'acquérir l'éducation pure et propre pour propager la vraie religion, l'islam, et du coup de montrer le vrai visage d'un musulman. Croyants, ibadullah, aussikum, je vous appelle, aussikum wa nafsi bi taqwallah, je vous appelle à la piété et je me fais le même appel. Wa udhkurukum wa nafsi du'atullah, que chacun d'entre nous se rappelle à quel point, de même je vous rappelle à l'obéissance de Allah Ta'ala. L'obéissance de Allah Ta'ala et l'obéissance de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et je me fais le même appel. Que chacun d'entre nous se rappelle à quel point il est incapable de supporter, de toucher une braise. Alors comment pourrions-nous, pauvres de nous, supporter le fait de l'enfer et son terrible châtiment? Là-bas, dans l'enfer, il n'y aura ni fraîcheur, ni traitement avec de faveur, et il n'y aura que châtiment demeurant et incessant. Dans le khutbah du vendredi d'aujourd'hui, c'est les actions pieuses en effacent le mauvais. Une bonne action qui efface ce qui est mauvais. Concernant
ce sujet, Allah Ta'ala, le Tout-Puissant, il dit dans la sourate Hud, 11e sourate, verset 114. Allah Ta'ala dit وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ طَرَفِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ. Ce qui signifie et accomplit la prière, la salat, aux deux extrémités du jour et du moment de la nuit. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. Les actions pieuses, les bonnes actions, a'mal salihat, les bonnes actions en conformité avec l'enseignement de Al-Qur'an et les enseignements de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les actions qui est agréé par Allah Ta'ala et par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. D'autres actions qui ne sont pas agréées par Allah et son prophète alayhi salam, et que les actions vont à l'encontre, n'est pas en conformité avec l'action de Rasulullah alayhi salam, n'est pas en conformité, n'est pas compatible avec l'enseignement de Al-Qur'an et l'enseignement de Sayyidul Alamin sallallahu alayhi wa sallam, ne sont pas valides, ne sont pas valables. Peu importe que les gens ils le font au nom de l'islam, au nom de Dieu, peu importe, ces actions-là ne sont pas valides et ne sont pas acceptables par le musulman, croyant et pur dans leur foi. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna al-hasanati yudhibna as-sayyi'ati. Dhalika, le nom démonstratif là. Dhalika, dhikra lil-dhakirin. Certes, les actions pieuses effacent les péchés. En cela, il y a rappel pour ceux à qui profite le rappel. Dhikra lil-dhakirin. À ceux qui profitent le rappel. L'imam Al-Bayhaqi, radiyallahu anhu, le grand imam, le muhaddith, expert en la matière du hadith, de science du hadith, le mufassir, l'exégète, le commentateur de Al-Qur'an, rapporte lors du tafsir de cette ayah, lors du commentaire de cette verset Mubarak, que le sahabi Abu Yasar Ka'b bin Amr al-Sallami al-Ansari, radiyallahu anhu, qui était par ailleurs un Aqabi et un Badri, c'est-à-dire celui qui était présent au moment où plaider d'allégeance dans le Al-Aqaba, avant que le Rasulullah alayhi salam va à Médine, fait hijra. Et Badari, c'est celui qui a pris part dans la bataille de Badr. Il dit qu'une dame était venue acheter de lui du tam, de date, Umur. Alors il lui dit qu'à l'intérieur de sa maison, il y en a une qualité encore meilleure. Une fois dans la maison, il se mettait à l'embrasser. La dame qui est venue acheter le tam. Alors, il est allé demander ce qu'il devrait faire pour s'en racheter à Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Et Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, il lui conseilla de garder la voile, ce à la faire, et de s'en repentir pour le faute qu'il a commis. Et il alla demander
Allah a demandé de même à Sayyidina Omar al-Khattab, al-Farouk, radiyallahu anhu, qui lui conseilla pareil que Sayyidina Abu Bakr, radiyallahu anhu, l'a conseillé. Après ça, il alla ensuite auprès de Sayyidina Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, pour poser la même question, qu'en ne supportant pas l'amertume du regret et la peur de conséquences de son acte. Un croyant, un musulman, il est faible. Il arrive qu'il fait de choses, de bêtises, de péchés. Mais quand il est croyant, il a de la foi dans son cœur. Il connaît les conséquences de ses actions. Et il reconnaît qu'un jour, il va être interrogé pour ses actions. Alors le regret lui fatigue. L'amertume, c'est ça le croyant. Et par conséquence de son acte. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit: أخلقت غازيا في سبيل الله بمثل هذا. Tu as osé faire cela avisant le droit qu'a laissé derrière lui quelqu'un en voyage dans le chemin de Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Yassar, le sahabi, radiyallahu anhu, pensant qu'il est condamné à l'enfer. Lui, c'était un sahabi. Il a fait une action pas compatible avec celle de l'enseignement de l'islam et de Rasulullah, alayhi salam, pas en conformité, qui va à l'encontre. Et il pense déjà qu'il va aller en enfer. Et nous, dans notre cas, on fait péché au-delà du péché. On dépasse les limites du péché et il n'y a rien dans nous. On n'y pense même pas. Alors, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam baissa sa tête mubarak, et commença à recevoir la révélation de la ayah précitée. Il la récita, il lui récita et lui annonça ainsi la réponse. Les sahaba, radiyallahu anhum ajma'in, demandèrent au saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si cette annonce de pardon était seulement pour l'homme concerné, Sayyidina Abu Yassar, radiyallahu anhu. Et concerné par la question, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit que ce pardon est l'effacement du péché par la bonne action qui vient à la suite, et pour toute la umma de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Cet hadith al-sharif al-mubarak a été rapporté par l'imam al-Tirmidhi dans son Jami' al-Tirmidhi, l'imam al-Nasai et l'imam al-Tabarani radiyallahu anhum ajma'in. Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: ittaqillaha haythuma kunta wa attabi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ce qui signifie craignez pieusement Allah subhanahu wa ta'ala, le tout-puissant. Là, tu te trouves, où tu te trouves, craignez Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est Sami'un Basir, Sami'un Alim, il nous voit, il nous entend, il connaît nos actions, il connaît tout. Fais suivre le péché, si on arrive à faire le péché, par une action pieuse, elle le fassera. L'action pieuse que vous avez faite,
va effacer le péché que vous avez commis auparavant. Et confronte-toi envers le genre avec le bon caractère, avec le bon caractère, dans toutes ses formes, le bon caractère, par un geste, par une action, par la parole, par la parole. Et Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Parlez avec les gens. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Parlez avec les gens. Husna, bien, dans le bien. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Aya'ajizu ahadukum an yaksiba fi yawmi alfa hasan yusbahu Allah ta'ala mi'ata tasbihatin فيكتب له بهن 1000 حسنة فيمحى عنه بهن 1000 خطيئة. Ce qui signifie, serait-il si difficile de gagner la valeur de 1000 actions, de 1000 œuvres pieuses par jour, en disant Subhanallah, et ça signifie Subhanallah, Allah Ta'ala est exempté d'imperfection. 100 fois, serait-il si difficile de gagner la valeur de 1000 œuvres pieuses par jour en disant Subhanallah, c'est-à-dire que Allah est exempté de toute imperfection, d'imperfection. 100 fois, on écrira en faveur de la personne la valeur de 1000 œuvres pieuses et on lui effacera grâce à cela 1000 péchés. Subhanallah. Seulement en disant Subhanallah. 100 fois, 1000 péchés a été effacé et 1000 œuvres pieuses a été écrites en faisant 100 fois, en prononçant 100 fois, en disant 100 fois Subhanallah. Subhanallah Ta'ala. Comment notre islam, notre dîne, notre religion, comment notre Rabbul Alamin, comment notre Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, rahmatul lil alamin, est généreux avec nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne davantage à travers le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Manna Allahu bina bi barakati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Le bienfait que nous avons, le baraka que nous recevons, la rahma qui tombe chez nous, c'est nul doute par la baraka de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'une action pieuse efface 10 péchés. Mais il ne s'agit là que de la faveur minimale. Toutefois, une œuvre pieuse pourrait en effacer encore davantage. Ceci est tenu d'autres hadiths. Dans ces hadiths, le messager de Allah, subhanahu wa ta'ala, sallallahu alayhi wa sallam, déclare qu'en plus de la valeur de 1000 bonnes actions, 1000 péchés sont effacés. Or, notre maître, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas précisé si les péchés en question sont grands, kabira, ou petits, saghira. C'est pourquoi le ulama, il faut comprendre, le ulama disent que Allah Ta'ala efface par une seule hasana, dans certains cas, quelques grands péchés. D'autre part, il est rapporté au sujet de mérite de 5 prières quotidiennes qu'elle efface et annule tous les péchés commis entre elles, entre le salat. Et l'on n'en commet pas de grands péchés. Ainsi, elle n'efface pas le grand péché. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres adorations qui, même sans égaler le prière obligatoire dans l'importance et la valeur,
elle efface grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, certains grands péchés. En effet, il est rapporté selon une chaîne de transmission sûre que le prophète Sayyidul Alamin sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man qala astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayhi yughfar lahu wa in kana qad farra min az-zuhf ou min az-zahf. Sayyidina Rasulullah alayhi salam a dit ce qui signifie, c'est lui qui a dit astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayhi. Il demande, je demande pardon à Allah, celui dont il ne pas de Dieu, pas de divinité, à part lui, le vivant, qui n'a nul besoin. Ses péchés lui seront pardonnés, même s'il avait déserté du front du jihad, de la guerre sainte. À savoir la désertion de la guerre sainte fait partie du plus grave péché. Alors, c'est cette formule de istighfar, demande de pardon, efface certains grands péchés, autant que Allah Ta'ala, il veut, il n'est donc pas impossible que grâce au tasbih, dire Subhanallah, quelques grands péchés soient effacés. Maintenant, revenons faire ce hadith sharif. C'est quoi le plus grand de la guerre sainte? Il demande beaucoup d'explications de nos jours. Parce que on a beaucoup de charlatans dans le monde en entier qui sont des agents de shaitan, des démons, agents de démons, qui veulent à leur façon s'attirer l'image de l'islam, l'image de notre prophète, alayhi salam, qui a même empêché de faire du tort à des animaux. Et par leur action, par leur idéologie pourrie, il fait du tort à la communauté musulmane de par le monde en entier. Et chaque musulman responsable, chaque être humain qui a son humanité vivant dans lui, être musulman, c'est d'être pour l'humanité et de promouvoir l'humanisme. Et qui connaît l'humanité plus que Rasulullah? Nous, alhamdulillah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala que nous sommes contre ces gens. Nous sommes contre ces gens qui font des actions pour plaire à le démon, Satan, pour plaire à leur agent, quiconque est-il. Ces gens-là sont le Khawarij, le pire ennemi de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et de l'islam et de chaque musulman et musulmane. Ce sont des Khawarij, à la lumière de tradition prophétique, si on va étudier bien les prédictions de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète avait parlé de ça. Il y avait des gens qui, au nom de la religion, de son amour propre, au nom de la religion, au nom de Allah, au nom du prophète, ils vont faire commettre des actions. C'est pas pour plaisir, pour plaire à quiconque, c'est pour faire détruire la communauté musulmane. Nous là. Et nous devrions prendre d'abord partie prenante pour condamner. Pas seulement avec la bouche, mais par nos actions, en descendant dans la rue, en écrivant, en disant, on fait parler de c'est quoi l'islam et c'est quoi l'idéologie de la paix, de l'harmonie, de l'amour que Rasulullah alayhi salam, il a propagé et il a incité. Il a pas seulement propagé, il a incité que son umma fait du bien tant qu'il ne rentre pas au paradis. Peu importe c'est un particule du bien, c'est quoi? Un musulman, il est condamné à vie à faire du bien.
et à empêcher, à faire du bien, à inciter les autres à faire du bien, et à empêcher le mal, et à inciter les autres à empêcher le mal. C'est ça un vrai musulman. Et si quelqu'un pense qu'ils veulent dénigrer l'islam, ou le prophète, ou l'enseignement coranique par leur action, par leur idiotie, par leur jahala, il se trompe. Parce qu'inna dina inda Allah l'islam. Auprès Allah subhanahu wa ta'ala, la religion c'est l'islam, et l'islam condamne toutes les actions qui font du tort à l'humanité, peu importe musulman ou non musulman. Alors nous, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est lui qui dit Astaghfirullah, La ilaha illallah, Al-Hayyul Qayyum wa atubu ilayh. Dans les autres hadiths, il a aussi même qu'il a commis le péché comme l'écume de la mer, l'écume qu'il y a, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne son péché. Parce que Allah ta'ala, Zabat al-Bahr, l'écume de la mer. Et comment Allah subhanahu wa ta'ala il est Ghafour Rahim? Comment il est Ghafour Karim, Ghafour Halim, Tawwab Rahim? Et comment il est illimité? Et nous, combien nous sommes limités à faire l'istighfar? On a le temps à faire le péché, mais on n'a pas le temps de regretter, même pas. Le péché, l'istighfar, c'est trop tard. Alors, c'est lui, il faut mémoriser cette parole Mubarak. C'est la parole de Rasulullah. Astaghfirullah, disez avec moi, Astaghfirullah, Illadhi, la ilaha, illa huwa, al-hayyul qayyum, wa atubu ilayh. On doit lire ça tous les jours. Quantité de fois, 100 fois, 200 fois, on avance. Ce deuxième hadith est rapporté par l'imam Abu Daoud dans le Sunan. L'imam Al-Hafiz Ibn Hajar dit dans son livre Al-Amal que ce hadith est sahih, il est sûr. Ce hadith sahih ne précise pas s'il faut réciter cette invocation 3 fois, ou plus ou moins. Il ne précise pas non plus s'il faut la dire après la prière du Subh, Fajr ou non. Par conséquent, l'effet bénéfique de cette formule de demander le pardon est valable absolument à tout moment. C'est ça la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'agit de Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Allah subhanahu wa ta'ala pardonnera le péché de celui qui l'a dit, même s'il a commis de grands péchés. Il faut avoir la conviction, yaqin, en lisant ça. On peut réciter cette invocation de 2 manières. Soit Al-Hayyul Qayyum, soit Al-Hayyul Qayyum, soit Al-Hayy Al-Qayyum. Al-Hayy Al-Qayyum, soit Al-Hayyul Qayyum. Dans les 2 façons sont valables selon le grammaire arabe. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani a précisé que ce istighfar efface le grand péché qui ne porte pas atteinte aux droits des gens. Autrement dit, les injustices envers autrui ne sont pas concernés par le fait de cette invocation. En faisant du tort à d'autrui, à les autres, à l'être humain, il n'est pas concerné par cet istighfar. C'est pas si facile ça, de faire des choses, après de venir faire istighfar. Il faut en plus de tout cela, une intention pieuse. Une intention pieuse, une intention pure, propre,
visant le rapprochement de l'agrément de Allah Ta'ala à partir du tasbih. De plus, il faut invoquer sans ostentation, c'est-à-dire sans chercher en cela l'estime des gens. L'intention doit être sincère, recherchant l'agrément de Allah subhanahu wa ta'ala, comme ce doit être le cas pour toute œuvre pieuse, toute action salihah. En effet, la récitation du Saint-Qur'an, Qur'an al-Majid, l'accomplissement de la prière, salat, le siyam, hajj, pèlerinage, à la Mecque, l'acquittement de la zakat, servir ses parents, birrul walidayn, le dépense pour sa famille, le maintien de liens familiaux, ainsi que toute autre œuvre pieuse ne seront agréées et récompensées qu'à partir de l'intention sincère. Seulement pour faire plaisir, pour chercher l'agrément de Allah Ta'ala, la satisfaction de Allah Subhanahu wa Ta'ala. L'intention et la volonté du cœur de gagner l'agrément divin par les biais de l'acte pieux, ou bien de gagner le récompense et la félicité de la part de Allah Subhanahu wa Ta'ala, à condition que l'on n'y recherche pas l'éloge de gens. Si la bonne intention accompagne l'œuvre pieuse sans être altérée par l'ostentation, on sera généreusement récompensé. La récompense de chaque œuvre, chaque amal salihah, chaque bonne action est multipliée au moins par 10 fois. Et Allah subhanahu wa ta'ala, jalla wa ala, autant qu'il veut à ce qu'il veut. Si Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il veut donner plus de récompenses à une action qu'on doit avoir 10 récompenses, il donne 100, ou il donne 1000, Allah subhanahu wa ta'ala, il est Jawad al-Karim, Muqtiyul Azim, Ajwadul Ajwadin. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est le généreux. Il y a aussi une deuxième condition nécessaire, c'est la bonne croyance, la bonne aqida. En effet, sans la bonne croyance, les adorations ne seront pas récompensées quand elles ne sont pas valables. La croyance d'abord et puis l'action après. La croyance est le fait de connaître Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala et de connaître Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme il se doit. Il ne suffit pas de prononcer les témoignages de la foi en Allah sans avoir ces bonnes croyances. Ce qui nous permet d'être préservés du séjour éternel en enfer. C'est cette croyance pure au sujet de Allah et au sujet du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il faut demeurer musulman jusqu'à la mort. C'est-à-dire qu'il faut se garder de toutes les sortes d'apostasie par la parole, par le geste, par la croyance. Celui dont la foi est maintenue ainsi aura le privilège d'avoir pour chaque œuvre, chaque action, au moins 10 récompenses notées par les anges. Et il sera parmi les heureux. Il sera parmi celui qui va gagner. Celui qui va avoir le succès. La croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu mawjoudun bila makan. Allah, il est présent et pas dans aucune place, parce qu'aucune place ne peut pas contenir Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est lui qui a créé la place. La croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'organes, comme des gens pensent que, même de dire qu'il y a des organes pas pareils comme les humains, c'est kufr. Et il y a des versets coraniques qu'il faut faire les ta'wil, donner le sens d'interprétation.
Quand on dit Tabarakalladhi biyadihi al-mulk, c'est-à-dire que Allah a la main, Allah, il est pur de toute imperfection. La fikrata fi rabbi, c'est que vous imaginez de Allah subhanahu wa ta'ala, il est autre que ça. Allah n'a pas de forme. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas assis sur son trône. Il l'a créé pour manifester son pouvoir, mais il n'a pas pris comme place. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة التوحيد. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on doit avoir la croyance en le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on doit être. Le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il est humain, mais supérieur parmi les humains. On ne peut pas penser que Rasulullah il est humain comme nous. Il est humain. Afdalul bashar, khayrul bashar, ajmalul bashar, ahsanul bashar. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc de nos jours que des gens de mauvaise foi, de charlatans, qui veulent faire de sorte de changer la croyance de l'islam. Peut-être qu'ils ne pourront pas changer votre croyance, mais ils pensent loin, parce que c'est une organisation bien planifiée, pour changer les croyances de vos enfants, de le faire dériver du chemin droit, de la surat al-mustaqim, dériver de la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand on est détaché du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on est détaché de cette nour, de cette lumière. Nour, c'est-à-dire nour que Allah a envoyé comme guidance. Pas nour en forme. Les gens ils ont pris que le prophète, il est nour, en forme de nour. Rasulullah, il est nour al-anwar. Il est plus que ça. Quand on est détaché avec le prophète, alayhi salam, c'est comme si un corps sans le l'autre. Et quand on est détaché de notre prophète, alayhi salam, c'est à ce moment-là, quand on est dans la mosquée, on oublie que nous sommes dans la mosquée, dans la maison d'Allah. On pense que nous sommes dans notre maison. On fait ce que nous voulons. Quand on est détaché du prophète, le cœur, il arrête de faire le dhikr de Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on est détaché de l'enseignement du prophète, alayhi salam, quand on n'est pas attaché par son amour, on ne veut pas du prophète, alayhi salam, on suit d'autres prophètes de malheur et prophètes de démons. C'est à ces moments qu'il y a des gens qui ont de nom de musulmans, mais ils faisaient des actions qui donnent du tort au prophète même. Ils donnent du tort au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, alhamdulillah, nous sommes des musulmans responsables. Nous faisons le bien, nous ordonnons le bien, nous empêchons le mal, nous insistons à ne pas faire le mal aux gens. Et nous condamnons tous les actes du mal, tous les actes qui donnent du tort, que ce soit à une créature musulmane ou pas musulmane, à un être humain, même à les animaux qu'il y a. Un musulman ne fait pas du tort à les animaux. Alors ce qui s'est passé, c'est bien triste. Nous faisons de dua à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il protège la communauté musulmane de ces charlatans. Et quand vous allez voir là, quand il y a des sortes de cette action, c'est là à ce moment qu'on va voir de soi-disant alim, soi-disant imam, qui va venir dans la télévision et va, comme porte-parole de la communauté musulmane, à dire que nous condamnons tout ça. Qu'Allah nous protège de ces gens. Nous, musulmans, nous sommes apolitiques. Et notre politique, c'est faire, si nous sommes attachés à la politique, c'est-à-dire, c'est à faire du bien et à ne pas faire du mal. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne le tawfiq, en sympathisant avec ces gens qui ont perdu la vie ici et dans le monde en entier, à Belgique et dans le monde en entier, que Allah subhanahu wa ta'ala fait khayr pour nous et fait khayr pour toute la civilisation humaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.